L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Sans vous alarmer ou vous faire la leçon, j'ai pensé qu'un sujet sur la sécurité des installations électriques en copropriété ne pouvait pas faire de mal. Je pense en particulier aux immeubles anciens ou mal entretenus dont les parties communes sont vétustes. Il faut savoir d'une part que l'installation électrique doit respecter la norme NFC 15-100 ainsi que tous ses amendements récents et qu'en cas de sinistre, si un défaut de l'installation est avéré, l'indemnisation pourra être remise en cause. La réglementation est très stricte en la matière. Pour limiter au maximum les éventuels dangers d'une installation vieillissante et notamment le risque d'incendie ou d'électrocution, aussi pour assurer une protection maximale des occupants, il n'y a plus de distinction entre les normes portant sur la protection de l'installation électrique et des personnes. La réglementation couvre les systèmes électriques à basse tension dans tous les immeubles d'habitation. Depuis 2010, la norme NFC 15-100 impose de nouveaux standards aussi bien dans les immeubles neufs que dans les bâtiments qui ont connu des rénovations importantes au niveau de leur système électrique ou encore dans les locaux destinés à la vente ou à la location. Par ailleurs, un diagnostic électrique selon la norme XPC 16-600 doit être réalisé à l'occasion de la vente ou de la mise en location d'un logement dont l'installation électrique a plus de 15 ans. Mais ce diagnostic obligatoire ne concerne pas les parties communes. Cela paraît étonnant alors que l'on observe que 75% des parties communes présentent des risques de contact direct avec des éléments sous tension comme les prises de terre. Le syndic de copropriété a une responsabilité vis-à-vis des copropriétaires et des tiers en cas d'accident ou d'incident ayant pris naissance dans les parties communes. Il doit notamment s'assurer de la mise en sécurité de l'installation électrique des parties communes de la copropriété. La mise à la terre de l'immeuble peut permettre d'engager une première étape de travaux électriques. Il est toutefois conseillé de faire réaliser un audit complet de votre installation avant d'engager des travaux lourds de rénovation. La présence d'une prise de terre fait partie des points essentiels de mise en sécurité de l'installation électrique. La sécurité des personnes contre les chocs électriques repose sur l'association d'une protection principale contre les contacts directs et d'une protection complémentaire contre les contacts indirects en cas de défaut. À la suite d'une rénovation complète de votre bâtiment, en intégralité ou en partie, l'installation électrique doit impérativement faire l'objet d'une inspection détaillée. Cette visite permettra de contrôler toute votre installation en vérifiant les décharges ponctuelles, les surtensions ou encore les départs d'incendie potentiels avec pour objectif d'optimiser les charges énergétiques. Par ailleurs, il peut être utile et rassurant pour des bâtiments anciens de faire appel à un service d'audit et de faire vérifier régulièrement la mise en conformité de votre installation. Vous aurez ainsi la garantie d'éviter tout incident en conservant dans la durée une installation électrique fiable. L'installation électrique en immeuble nécessite une connaissance pointue des colonnes d'électricité, de leur distribution, ainsi que des mesures de sécurité en cas de panne ou de surcharge. Vous devez pour cela faire appel à des électriciens professionnels et exiger la délivrance d'un certificat de conformité pour ce qui concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété. Ce certificat est délivré par le Comité national pour la sécurité des usages de l'électricité. Il peut être exigé par EDF lors d'un changement de compteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que la prévention du risque électrique repose d'une part sur la mise en sécurité des installations et des matériels électriques et d'autre part sur le respect des règles de sécurité lors de leur utilisation ou lors d'opérations sur ou à des proximités des installations électriques. Soyez vigilants et faites vérifier périodiquement vos installations. On se retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous Hebdo-Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com.